Bonjour mes amis. Bonjour. J'ai des conneries dans la tête en fait, hein. Donc je me marre toute seule. Esprit, oui, l'esprit là. Parce que l'esprit, il aime bien s'amuser, bah oui. Genre, on va pas tous, voilà, se laisser aller. Ça sert à rien, hein. Vous savez, en tant qu'être humain, on a un seul devoir, hein. Enfin, non, on n'en a pas qu'un seul. Rayer là. On met du blanc machine. Notre premier devoir, c'est de rester en vie. Voilà, je vous ai tout dit, hein. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Eh ben celle-là. On va se faire. Ah, si. On va se faire Vladimir, dans quel état d'esprit il est. Notre petit Vladimir Pouch-Schtroumpf. Parce que paraît-il, hein, aller en communauté sur l'onglet communauté, je vous ai mis plein de trucs. Je sais pas, on a l'impression que l'armée russe est aux portes de Paris. Moi personnellement, j'ai pas cette impression, mais bon, si on écoute les médias, on a vraiment là. Alors merci. Je vais pas prononcer son nom, mais il y a une chaîne d'information française que tout le monde connaît, qui s'est spécialisée dans le conflit russo-ukrainien. Ça fait, je sais pas combien de temps ça dure, hein. J'ai l'impression que ça dure depuis toutes les vacances. Je sais pas, j'y vais plus. Mais enfin, ça dure depuis plusieurs semaines, hein. Voilà, bon, bah, et si on écoute ça, on a vraiment l'impression que Poutine a décidé de rentrer dans Paris, voilà, d'annexer la France, l'Allemagne, l'Autriche, enfin tout, l'Italie, l'Espagne, tout ce qu'on appelle l'Europe de l'Ouest. Bon, bah écoutez, je vous dis, je suis pas persuadé de... Non, mais en fait, voilà, il se passe rien en Europe de l'Ouest, sachant que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, donc ça va 2 secondes, et ne fait même pas partie de l'OTAN, si mes souvenirs sont bons. Bon, bref. Donc, on va faire Vladimir Poutine. Est-ce qu'il va rentrer en Europe? Alors, je voulais vous parler des animaux, parce que j'entends des trucs hallucinants, quoi. Alors, je vais peut-être pas en parler maintenant parce que ça serait long, mais les animaux, effectivement, font partie de la création. Quand nous serons retournés au paradis terrestre, qui doit revenir, hein, un jour nous revivrons dans le paradis terrestre. C'est ce que les Écritures nous disent. Les animaux, bien sûr, seront avec nous. Mais ils ne se mangeront plus entre eux, etc., etc. Bon, alors, je lis des trucs, mais hallucinants. J'entends des trucs sur les animaux, hallucinants. Pourquoi j'en ai une qui est retournée? Ah bah non. Non. Non, les animaux sont pas des êtres humains. Je suis désolée de vous le dire. Dans la spiritualité, hein. Non, ce ne sont pas des êtres humains. Ça s'appelle de l'anthropomorphisme. Le fait de penser que son animal de compagnie nous comprend, etc. Bon, il est sensible aux émotions. Mais franchement, quoi. Voilà. Moi, mes plantes, je leur dis que je les aime et forcément, elles se sentent mieux. Parce que dans ce cas-là, tout ce qui vit a une âme. C'est la création. C'est la création divine. Quand Dieu a créé cette planète, d'accord, en quelque sorte, il a donné la vie, donc une âme. Voilà, parce que l'âme, c'est la vie. C'est anima, ce qui bouge. Donc tout ce qui vit, mais y compris les pierres, hein, je pense, est animé. Il y a des ondes, alors c'est pas des vibrations. Ça, moi, je sais pas ce que ça veut dire monter en vibration.
Par contre, on émet tous des ondes. L'herbe aussi, les arbres, a fortiori les animaux, mais les animaux, ça va de la fourmi, en passant par les poissons, insectes, animaux marins et animaux terrestres. Donc, je veux dire, il y a une telle confusion, quoi. Et ça va avec l'air du temps, la solitude des gens qui ont besoin, en fait, de croire que leurs animaux ont les mêmes sentiments que les êtres humains. Alors, je vous rappelle quand même que les animaux n'ont pas ce qu'on appelle le libre arbitre. Et sans le libre arbitre, il n'y a pas de choix. Les animaux sont mus par leur instinct, pas par leur réflexion. Ok? Donc après, dire que il y a un au-delà pour les animaux, oui, il y a un au-delà pour les animaux, bien sûr. Pour les fleurs aussi, hein. Pour les poissons, pour tout ce que vous voulez, les fourmis, les guêpes, on fait partie d'un tout. Donc il y a des interactions. Donc pourquoi il n'y aurait pas de paradis pour les animaux, les fleurs, etc. Je sais pas quoi. Moi je suis pas spéciste. Je ne pense pas que un chien vaut plus, un chien qu'on aime nous vaille plus qu'une vache ou même qu'une libellule. Vous voyez? Tout ça, ça fait partie d'un tout cohérent à la base. Dire que l'être humain est un prédateur, ça veut rien dire en fait. Parce que les animaux, dans le règne animal, il n'y a que des prédateurs. Et les animaux, ils sont même obligés de manger quelque chose. D'accord? Et ce qui se fait manger est pas content. Hein. Et vous n'allez pas nourrir un lion et un tigre avec du soja. Faut arrêter de délirer. Je veux dire, c'est maltraitant de faire ça. Ne pas donner de viande à son chien, c'est maltraitant. J'insiste, hein, c'est une maltraitance. C'est vouloir que ses besoins, à lui, soient identiques aux nôtres. Mais non, ben non. Mais est-ce que j'ai besoin même de le dire? Bah oui, j'ai besoin de le dire. Oui. Donc il y a un vrai délire, quoi. Qu'est-ce que c'est que l'instinct? Qu'est-ce que c'est que la nature? Qu'est-ce que c'est que la culture? L'être humain, il a développé une culture pour se préserver de la nature, parce que la nature est par principe hostile. La Gaïa, là, je veux dire, se prosterner devant Gaïa, quelqu'un qui te veut du mal. Demande aux hommes préhistoriques ce qu'ils pensaient de la nature. Quand ils couraient à poil dans les grottes de Lascaux ou avec des peaux de bêtes, là, et qu'ils essayaient de se préserver des ours, des loups et autres mammifères carnivores. Demandez-leur, hein, vous allez voir. Et donc, pour lutter contre la nature, l'homme qui a son libre arbitre, qui réfléchit, qui a eu le langage, accès au langage, etc., donc à la symbolique des choses, ben, il s'est préservé de la nature en développant une culture, des routes, un langage, de l'architecture, etc., pour se préserver. Est-ce que les animaux ont développé une culture? Non, mais je rêve. Bon, à partir de là, est-ce qu'ils ont une âme, etc., croyez ce que vous voulez. Je pense que si on prend les écritures eschatologiques, quand il y aura de nouveau le paradis terrestre qui nous est annoncé, après l'apocalypse, etc., bref, à la fin des temps, d'accord, quand Dieu reviendra, bien sûr que les animaux seront avec nous dans les paradis, mais je veux dire, arrêtez de... Qu'est-ce que c'est qu'aimer un animal? Aimer un animal, c'est le respecter dans son identité animale. C'est pas vouloir en faire
une copie conforme de l'humain. Vous le rendez malheureux, hein, c'est tout. Bah oui. Mais je vous le dis, hein, ça devient maladif, hein, toutes ces histoires avec les animaux. Ça devient maladif. C'est une maladie de notre société. C'est une maladie de la solitude. De la confusion. Entre nature et culture, notamment. Mais enfin, bon. Donc, je vais passer à Poutine, là. J'y reviendrai sur les animaux, parce que je trouve ça choquant. Et réellement maltraitant, en fait. Bah ouais, pour moi, c'est de la maltraitance. On ne traite pas son animal comme on traite son voisin, son enfant, son conjoint, sa boulangère. Ce n'est pas un être humain. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains, quoi. Ça fait peur, hein. Moi, ça me fait peur, parfois. Bon, ça me fait rire aussi, on va pas se mentir. Bah ouais, ça me fait rire. Autant de délire, ça me fait rire, ouais. Mais ça me fait peur. Quand j'arrive à lire que les carnivores peuvent devenir herbivores ou végétariens, excusez-moi, j'ai peur pour les animaux, hein, qu'on laisse à ce genre de personnes. Et si je perds des abonnés, je perds des abonnés. Hein. Voilà. Bon, je vous parlerai d'autres trucs, hein, mais là, je vais me concentrer sur Poutine, tout ce qui se passe sur les chaînes YouTube, etc. Mais ça devient de la folie. Et vous savez, tout ça, que ça soit ce contact pervers, ah oui, oui, pervers, avec les animaux, dont on voudrait qu'ils soient des êtres humains, et ce qui se passe sur les chaînes YouTube, ça vient de la même chose. On est tous paumés. On est paumés. On est perdu dans des trucs qu'on ne comprend pas. Mais comment voulez-vous qu'on comprenne que de 2019 à 2022, nous ayons tout perdu? Et quand je dis tout, et c'est pour ça que j'ai mis la vidéo cette nuit, là, quand je dis tout, c'est surtout l'espoir. Nous sommes en guerre, bon, bah, un coup c'est contre ci, un coup c'est contre ça. Mais je veux dire, la démocratie, elle est où, quoi? J'entends notre cher président avec la démocratie plein la bouche, mais elle est où, ta démocratie? Parce que nous sommes en guerre, mais il y a eu une déclaration de guerre au Parlement. Je sais pas, ça se passe comment? Ou alors le Parlement ne sert à rien. C'est simplement le Parlement européen qui fait loi avec la Commission européenne, mais ils sont pas élus. Alors qu'est-ce que tu me chantes de ta démocratie? La démocratie, elle s'est exprimée en 2005. On a dit qu'on n'en voulait pas, bon, on l'a eu quand même en 2008. Donc, je veux dire, c'est quoi? De quoi tu nous parles? Et donc, les gens ne comprennent plus rien, et donc ils se lancent dans des délires. Des délires. C'est le même délire, hein. Je veux dire, nous sommes en guerre et les animaux sont des êtres humains, bon, voilà, c'est le même délire. Mais attention, hein, ce sont des êtres humains qu'on fait castrer, qui dépendent de nous à 100%, etc., etc. Donc, des êtres humains, tu traiterais pas comme ça ton mari, je veux dire, tu fais pas castrer, tu vois. Moi, j'ai eu plein d'animaux, des chats, des chiens, jamais castrés, hein. Non, mais attends, et quoi encore? Soit c'est l'animal que tu aimes, soit c'est toi. Dans la mesure où tu le fais castrer, c'est ta gueule, hein. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, j'en peux plus, quoi. Et ça procède du même truc, il n'y a plus d'espoir. Donc, tout est permis. Et on en vient à la violence quotidienne dont on fait tous les frais. Puisqu'il n'y a plus d'espoir, allons-y, quoi. Open bar. Nos futurs.
Alors pourquoi ils disent pas il n'y a plus de pétrole, donc il n'y a plus de production, donc il y a du chômage, donc il y a de la misère, et allez vous faire enculer. Excusez-moi YouTube, parce que les gens ils vont aller dans la rue pour dire mais on va manger quoi? Ben on te distribue des aides, hein, voilà. Mais les aides, comme je vous ai toujours dit, c'est un fil à la patte, c'est une mise en esclavage. Eh oui, t'es redevable à vie. Et ce qui me dégoûte le plus, en fait, dans toutes ces histoires, ce machin, c'est que tout ça, c'est modélisé depuis les années 70, au moins. De mon point de vue, c'est modélisé depuis les années 50. Vers 1950-60, dans cette décennie, tout avait été modélisé, la fin du pétrole, etc. Bon, bref, la démographie galopante. C'est comme la démographie galopante, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie finalement? Ça signifie croissez et multipliez, les gens ils ont compris, reproduisez-vous autant que vous voulez. Et non pas, et croissez et multipliez, ça ne veut pas dire ça. Hein. Ça veut dire, quand Jésus dit croissez et multipliez, ça ne veut pas dire faites comme les lapins. Ça veut dire croissez et multipliez les croyants. Faites fleurir ma parole. Étendez la localisation de ma parole. Faites qu'elle se répande. C'est ça que ça veut dire, croissez, multiplier. Ça ne veut pas dire jouer au lapin. Pour ensuite laisser les gosses tout seuls dans la rue, comme ce que je vois régulièrement. Ben non. Je veux dire, quand tu as des gosses, ton deuxième devoir, c'est quand même de veiller sur ta famille, d'accord? On fait pas des gosses comme ça, quand ça nous prend, pour les foutre sur le trottoir, à jouer au ballon, avec tous les cinglés qu'il y a en ce moment. Je le vois, c'est pas la peine de me dire « Ah Wendy, t'exagères, gna 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 ». Non, j'exagère pas, je le vois, je constate, c'est tout. Donc, les gens se déresponsabilisent. Bon, bah très bien, c'est leur choix. Hein. Parce que tout le monde, le libre arbitre, hein, c'est pour tout le monde, hein, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Sauf pour les animaux qui n'en ont pas. D'accord? Je suis désolé de vous le dire, quand même. Donc, je suis assez écœuré, quoi. Donc, il n'y a pas de vérité, modélisée depuis 1950-60. Bon, bah, on s'en fout, quoi. On a fait des modèles. Les scientifiques ont hurlé dans le désert. René Dumont, 1973, qui a dit très clairement, si vous arrêtez pas, on va tous crever. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Alors là, il y avait du monde. Hein. Mais il n'y a aucun homme politique de l'époque qui ait dit, oui, il a raison. Je vous rappelle quand même que Christophe de Margerie, patron de Total, s'est fait dégommer la tronche en Russie. Je dis pas que c'est les Russes, ça peut être n'importe qui. Mais en tout cas, c'était en Russie, sur un obscur tarmac, simplement parce qu'il a dit, et on était, je me souviens plus, on devait être en 2010, 2011, un truc comme ça, peut-être un peu plus tard, simplement parce qu'il a dit, attention, on arrive à la fin du pétrole. Avec ces mots à lui de Christophe de Margerie. Bah putain, il fallait pas le dire. Hein. Et encore aujourd'hui, il faut pas le dire. C'est un truc à prendre une balle dans la tête. Mais tout ça, c'est de la faute de Poutine. Alors, est-ce que Poutine fait partie du jeu? Vous voyez, parce que, franchement, j'ai plus confiance en rien, en personne. C'est pas comme si il n'y avait pas eu tous ces intellectuels, tous ces chercheurs, mais des chercheurs agronomes, qui nous expliquaient dès les années 50 que si on n'arrêtait pas les épandages, on allait tous crever la dalle d'ici quelques décennies, parce que on le vit. Hein. Les agronomes qui tiraient la sonnette d'alarme à non plus pouvoir sur les ressources en eau
pour les cultures et en ayant un œil sur la démographie. Ben putain, mais ils auraient pu aller à la pêche. Hein. C'est désespérant, quoi. Sans compter qu'au niveau de la recherche pure, de la recherche, pas de la technologie ou de la recherche appliquée, mais de la recherche fondamentale, on a, depuis Poincaré, pot de balle, hein. On n'a rien inventé, rien n'est fait, Poincaré, on va dire début du 20e parce qu'on est gentil, mais tout ça c'est les, je veux dire c'est Poincaré, c'est la fin, c'est l'aboutissement des recherches du 19e siècle, au moment de l'industrialisation de l'Angleterre. Donc, je veux dire, bon, il y a un moment, j'ai un moment, t'as juste envie d'aller te pendre. Parce que tu sais, au prix du lithium, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont inventer maintenant? Mais que dalle. Depuis Poincaré, rien. La recherche fondamentale, elle n'a pas avancé. Et ils peuvent. Et alors là, moi, je resterai droit dans mes bottes. Hein. On peut toujours vous parler du quantique et du machin. Voilà. Ça n'existe pas plus que le beurre en branche. Ça fait bien dans la conversation, ça fait bien. Hein. Et attention, j'ai pas dit qu'il n'y arriverait pas un jour. En tout cas, pas en ce moment. Poutine, mon petit Vladimir. Moi, je suis en colère, ouais. En colère parce que je vois tout le monde qui perd la tête. Ah oui. Et je vous le dis gentiment. Et ceux qui perdent pas la tête, ils deviennent méchants. Bah oui. Poutine, parlez-nous de Vladimir Poutine. Les cartes. Oh bah d'accord. Bonjour le tas. D'accord. Bah Vladimir, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi Vladimir? Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce que tu veux me dire? Oh! Ah bah Vladimir, vous avez vu? Ça m'arrive jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'est jamais arrivé. Ni dans mon ancienne chaîne, encore moins dans celle-ci. Bah Vladimir, t'es nerveux ou c'est moi? Non, en vrai c'est moi. Mais quand même les cartes là, quand je tire les cartes j'y crois, attention. Hein. C'est pour ça que je mélange pas ce que je vous dis. Et je marquerai l'heure du tirage. Vladimir Poutine, les cartes. Bon, alors là, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Bon. Vladimir, il m'a l'air un petit peu à bout. Hein. Nous sommes le 25 et 7h38. Ah, j'ai les cheveux qui luisent, je sens bon. Enfin bon. C'est la fête dans la cuisine. Je dois être la seule à tirer les cartes à la cuisine. Ah putain, la classe, la Wendy. La classe internationale. Allez, mon petit Vladimir, tu vas nous parler. Oh là 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 là. Il a envie de dire un truc, là. Moi, je vous le dis. Hein. Vladimir. Un homme sur un hôtel. Waouh, waouh. Bah, dites donc. Alors, est-ce que c'est l'hôtel du sacrifice? Ou est-ce que c'est l'hôtel de la réussite? Putain, regardez-moi cette carte. Un homme fort, peut-être même protégé. Ah, c'est lui qui chante la messe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est fatigué d'expliquer, de prendre par la main et de faire de la pédagogie. Voilà, il est fatigué. Il est fatigué, Vladimir. Peut-être fatigué de son statut. Pas de sa statue, hein, de son statut d'homme fort.
Alors, est-ce qu'il va demander pardon de la voie qu'il a choisie? J'ai l'impression. Hein. Il est fatigué. C'est l'homme fort. Ouais, il est fatigué. Et peut-être que il s'excuse, en fait. Puis il s'excuse vraiment de la route qu'il a choisie. Hein. Bien. Il résiste au coup de fouet. Il résiste aux punitions. Bah, écoutez, c'est bien la vérité. Hein. Parce que la Russie, ça va, merci. L'Europe, ça va pas, mais la Russie, ça va. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils vendent comme gaz à la Chine pour s'en persuader, puis c'est vite fait. Vous allez sur un site économique américain, puis vous allez voir. Un cycle, dites donc, je l'ai en plein milieu. Est-ce qu'il tourne en rond? J'ai toujours la route, hein, avec la permission d'aller toujours plus loin. C'est un cycle, il va pas s'arrêter. Hein. Il est fatigué, ouais, de la place qu'on lui a donnée, ouais. Il est fatigué d'expliquer. Mais bon, je veux dire, ça lui pose question, hein, ce qu'il a choisi de faire. Ça lui pose question. Il résiste aux punitions, d'accord. Et là, j'ai l'impression qu'il ne va pas s'arrêter. Il est rentré dans un truc infernal, quoi. Oh, Vladimir, qu'est-ce que tu nous as fait, quoi? C'est très drôle. Alors, il y a des gens qui l'aiment, ça, d'accord. Mais peut-être qu'il va demander pardon de la route qu'il a choisie par amour des gens. C'est très possible sur cette ligne-là, là, qui recule. Hein. Ouais. Il en a plein le cul, Vladimir. Hein. Pourquoi tu parles mal, Wendy? Parce que je regarde... Oh là 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 là. Il hésite. Regardez-moi ça. Il résiste aux punitions et il hésite, lui, à devenir extrêmement mauvais. Moi, à sa place, sans déconner, je l'ai déjà dit sur Vladimir Poutine, il a des nerfs en acier, Vladimir Poutine. Moi, à sa place, je ne sais pas si j'aurais supporté qu'on me fasse porter l'opprobre sur un conflit à tort partagé. Et là, il en a marre. Hein. Il hésite à devenir vraiment méchant. Ça m'étonne pas. Il résiste au... Et puis, il est tout seul. Il est tout seul. Mais ça, sur Vladimir Poutine, sur mon ancienne chaîne, je me souviens, c'est un homme seul, Vladimir Poutine. Il est pas malade, il est juste fatigué. Il est pas malade, hein, c'est des conneries encore. Ah bah là, il va reculer devant une attaque atomique. Voilà. Bah. Alors, par contre, la situation, ouais, elle va continuer, hein. Parce que l'ouverture, c'est pas évident qu'il la veuille, lui. On va le savoir avec les autres cartes. Il va continuer la guerre, hein. Ouais. Mais là, il demande pardon peut-être à son peuple. Il n'y a pas de porte de sortie. Mais j'ai quand même... regardez... Bah, je vais le mettre plus par là. J'ai le pardon.
la fatigue, l'hésitation, le recul, je la mets un peu à part celle-là. C'est-à-dire la sortie de crise, c'est pas pour maintenant. Mais regardez quoi. Je veux dire, il se pose beaucoup de questions, Vladimir Poutine. Elle est belle, hein, cette carte. Affection, et là, des gens qui s'embrassent. Mais là, ici, résister aux punitions, etc., je pense qu'il a vraiment l'affection de son peuple. Mais là, il est fatigué, ouais. Il se pose des questions. Il a l'affection de son peuple, oui. Il est rentré dans un cycle, ici, dont il ne sortira pas. Voilà, il va aller tout droit. Voilà. Et on va attendre. Ok. Bon, eh ben, il est peut-être fatigué, mais en fait, il continue, quoi. Il est fatigué, puis il se pose des questions, Vladimir. Il se pose des questions. Jusqu'où il va pouvoir aller, quoi. Alors vous allez me dire, c'est pas de sa faute. Non, mais d'accord. Mais c'est lui qui... bah, vous me direz, on a l'habitude des coups fourrés. Hein. Parce que les camps adverses... Alors je vais faire des circonvolutions artistiques. Hein. Les camps adverses, ils peuvent très bien déclencher un conflit ouvert en en faisant porter la faute aux innocents. On l'a vécu en Libye, hein. On l'a vécu en Syrie, on l'a. Donc c'est pas, ça sort pas de ma tête, hein. D'accord. C'est là, c'est documenté. Hein. Donc cette fois-ci, ça peut être la même. Hein. Ça peut être la même. Un petit symbolon pour Vladimir parce qu'il est loin. Et qu'il me faut quelque chose de symbolique. Vladimir Poutine, les cartes. Non mais je vous jure. Les coupures de gaz, j'y crois pas trop. Pas en France. Les gens le supporteront pas. Et en France, comme vous pouvez le remarquer, la situation est très tendue. Donc ça sort pas de ma tête. Hein, n'importe quel Google News vous en dirait autant. Donc pousser la population française sur le territoire français aux dernières extrémités de la misère, c'est se mettre en position d'avoir des pillages et des exactions, et donc une guerre civile. Donc moi je crois pas aux coupures de ci, de ça. Moi je crois qu'ils vont continuer avec les aides. Alors de moins en moins, bien évidemment, et à moins en moins de personnes, mais ils vont pas arrêter d'un coup d'un seul, c'est pas possible. Vladimir Poutine, les cartes. Oh là là, Vladimir. Je vous assure, Vladimir, il est en pleine réflexion. Vladimir Poutine. Ouais. La repentance. Hein. Comment ça s'appelle? Bon, vous trouverez le mot.
Et il faut se taire. Il y a toujours, vous voyez, ma première carte de... Ma première carte avec les cartes haut, c'était l'homme, d'accord, avec ce cercle, et ça ressort en premier. C'est comme si lui, visiblement, il a les manettes. Hein. Et il fait marcher les gens les yeux fermés. Hein. Bon. Et là, j'ai... Mais comment ça s'appelle? Ça porte un nom bien précis. C'est pas que de la repentance, hein, c'est vraiment se faire du mal pour expier ses péchés. Voilà. Derrière, j'ai encore les deux. Là, j'en ai deux. J'ai l'homme, la femme qui se tiennent la main. Et là, j'ai la réunion de ce qu'on voit et de ce qu'on voit pas, et qui est dans ses pensées, toujours les yeux fermés. Hein. Ça doit vouloir dire quelque chose, ces cartes. Ici, je n'ai que des yeux fermés, et ici, j'ai expié ses péchés. Expier ses péchés. Vous voyez, là, j'ai le cœur. Ici, j'ai un cœur transpercé de 2 épées. Expier ses péchés pour l'argent. Hein. Et là, on se tait parce que j'en ai 2 qui se réunissent, 2 camps qui sont réunis. Bon, c'est bizarre. Si on prend ces 2 cartes-là, c'est beaucoup moins bizarre. Hein. C'est expier ses péchés qui ont à voir avec le fric. Bah, j'ai pas l'impression qu'il aille si bien que ça, moi. Mais enfin, en même temps, comment voulez-vous qu'il aille bien? J'ai envie de vous dire. Et puis, je voulais faire un tirage sur Dounia. Je crois, non, Douga, je sais plus, peu importe. Et je vais pas le faire, il faudrait que je le fasse, mais pas comme ça. Il est fatigué. À chaque fois, ça ressort. Alors, je sors jamais la maladie hein, sur Vladimir Poutine. Qu'elle soit physique ou psychiatrique. Non, il est pas malade. Mais il est fatigué. Il est fatigué d'être seul. Hein. D'être seul à la tête. Et d'en prendre plein la tête. Oui, alors, Vladimir Poutine, carte. Moi aussi, à sa place, hein, je serais fatigué, et pour les raisons susdites. Hein. Non, c'est pas un gros mot. Ça va mal tourner d'une façon ou d'une autre, mais ça, tout le monde le sait. Pas mal tourner, enfin, il n'y a pas que le conflit, quoi. Il y a les ressources qui manquent, il y a la maintenance. Là, je vous parle de la France. Hein. Les maintenances qui ne sont pas faites. Des infrastructures, l'hôpital. Enfin, tout. Ouais, c'est le grand prêtre qui veut réunir tout le monde. Bah oui. Vous vous souvenez dans les cartes haut, la première carte, avec cet hôtel, et l'hôtel, je le retrouve ici. Avec la même rosace, le même hôtel. Et la solitude, bien évidemment, du prêcheur ou du grand prêtre. C'est quand même bizarre, hein, c'est la même carte, en fait. Eh ben, c'est la tempérance. C'est un ange qui vient distribuer les bienfaits. Bien. Qu'est-ce que j'avais dans les cartes haut? La lassitude. La lassitude d'expliquer. De faire de la pédagogie. Oh. Les mensonges. Les mensonges
Ah, bah, sur le prêche, sur la redistribution des richesses, sur la justice, des mensonges. Alors, qui ment? L'abondance. Bah oui, il organise l'abondance russe. Hein. Il vend à tout le monde. Bah oui. Là, j'ai vraiment le partage des richesses. Hein. Le fait qu'il distribue à son peuple au moins. Hein. Toi, je te retourne pas maintenant. Un mensonge, une mauvaise nouvelle. Bah forcément, quand t'as le diable, tu vas pas avoir une bonne nouvelle. Hein. Bah non. Un diable séducteur. Hein. Propagande. Alors, qui fait de la propagande? Je ne sais pas. Est-ce que là, il va attaquer? En tout cas, en parole, il attaque. C'est une mauvaise nouvelle. Avec un geste de consolation. Il y a de la séduction, il y a donc les mensonges de la propagande. Le Vierge Triomphe qui est là. Le nécromancien. Hein. C'est comme si l'abondance matérielle, l'autosatisfaction matérielle, c'est pareil, il était obligé de la manipuler. Il y a beaucoup de manipulation là. Il y a des... C'est pas bon, pas vraiment bon. Un alchimiste, je suis quand même un nécromancien et un alchimiste. Hein. Qui transforme le plomb en or en faisant cuire des gosses. Bon. C'est pas terrible, hein. Et la foi. Et l'armée. Ça va se finir en guerre religieuse, hein. Et puis là, j'ai vraiment un discours mensonger. Une mauvaise nouvelle. Et lui, c'est un templier, c'est un pourfendeur de la foi. Que je retrouve en première et dernière carte. La bonne parole, la mauvaise parole, sur la même ligne. Hein. Donc, il y a tout de même une contradiction. J'ai tiré Vladimir Poutine. Hein. Et un contempteur de la foi. Hein. Donc, je veux dire, un templier qui vient libérer Jérusalem. Waouh, 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 waouh. Il veut libérer le monde des infidèles, en fait. Hein. Et pour ce faire, il utilise des mensonges. Mais ça me parle de Vladimir Poutine. Et je retrouve l'homme et la femme que j'avais à la coupe, divisés, qui regardent chacun. Il veut, comment dire, vous savez, la chèvre et le chou, quoi. Et il lui faut de l'abondance. Il y a quand même des mauvaises nouvelles qui arrivent. Il distribue de l'argent, mais attention, il est en difficulté. Hein. Il ment en fait. Hein. Je suis désolée de vous le dire, je vais encore perdre des abonnés, c'est à matinée. Hein. Entre ce que je vous ai dit sur les animaux et puis ce que je vous dis sur Vladimir Poutine, vous n'allez pas m'aimer. Hein. Mais bon,
Moi, je lis mes cartes, hein, je suis désolée. Wendy, t'es épouvantable. Bah ouais, j'en ai conscience en même temps. Hein. Et il regarde vers l'Europe, mais il regarde vers l'Est et l'Ouest. Hein. Ben oui. Mais c'est sa population. Hein. Sa population, elle est divisée. Hein. Et la population de la planète est divisée. D'Est en Ouest. Les Africains, ils ont une dévotion quasiment dans certains pays africains pour Vladimir Poutine, hein, je vous le dis. Hein. Ils haïssent les Français, tout ce qui est français, notamment au Mali, et ils adorent Vladimir Poutine. Il faut aller lire la presse africaine, les amis. Il essaye de tenir ça sous contrôle, hein, et l'argent notamment sous contrôle. Hein. L'unité du pays sous contrôle. Putain, mais tu m'étonnes qu'il soit claqué. Regardez-moi ça. Et à mon avis, il distribue du fric à sa population. Mais il va avoir des mauvaises nouvelles hein, par rapport à l'argent. Il va avoir des mauvaises nouvelles par rapport à l'argent. Et dans son pays, la Russie, c'est pas du tout évident. Vous savez, il peut avoir des problèmes à l'intérieur de la Russie. Des gens qui lui disent, écoute, Vlad, la guerre c'est bien, mais bon, tu nous fatigues, quoi, tu nous coûtes du pognon. Oh putain. Il va réussir. Hein. Il va réussir. Il va réussir. Mais c'est aussi le fait que sa quête est quasiment finie. Hein. Il n'ira pas bien plus loin, là. Le remerciement pour l'abondance. Il distribue de l'argent à sa population. Hein. Et il a tout fait pour. Il a transformé le plomb en or. Il a transformé son gaz, le peu de pétrole qui lui reste, hein, parce que la Russie a passé son pic. Il l'a transformé en or. Ça me parle beaucoup d'argent quand même. Hein. Et là, voilà, c'est l'unité entre les contraires. Là, ça me parle, c'est la guerre religieuse. À réunir les contraires. À mon avis, c'est ce qu'il essaye de faire. Hein. Réunir sa population. Vous savez que la population russe, alors déjà, au niveau religieux, bah, il y a toutes les religions du monde représentées en Russie. Au niveau ethnique, il n'y a pas de noirs, mais sinon, tu as des Mongols, t'as des Russes sibériens qui n'ont pas le même physique que les Russes de Bakou. Vous voyez, il y a plein d'ethnies et de religions différentes. J'ai dit ethnie, hein, je n'ai pas dit des couleurs de peau différentes. Non, en général, ils sont blancs ou de type asiatique. Il n'y a pas de noir en Russie. Enfin, il n'y a pas de noirs. Il doit y en avoir quelques-uns, mais bon, ça représente... c'est loin de représenter ce qu'on appelle une communauté élargie, hein, pas du tout. C'est comme en Corée. Je veux dire, il y a peut-être des noirs, mais bon, c'est rien, quoi. Comme en Chine. Voilà. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle par rapport à l'unité du pays. Hein.
Est-ce que ça va se finir en guerre de religion? C'est possible. Je vais demander si il attaquera. Bon, il fait ce qu'il peut. Hein. Il essaye de tout tenir sous contrôle. Elles sont intéressantes, ces cartes, parce que c'est la fin de sa quête. Hein. Alors, sa quête de quoi? Bah, je pense que c'est une quête d'unité russe, entre tous ces peuples russes, mais aussi de partage de richesses à peu près, je dis bien à peu près, juste. Mais Vladimir, ouais, c'est un aboutissement pour lui, c'est vraiment son Graal, quoi. Hein, bon. Est-ce que on va se prendre est-ce que il va attaquer l'Europe? Bah, allons-y. Hein. C'est pas forcément les bonnes cartes à prendre, mais tant pis. C'est celles qui m'ont attiré. Est-ce que Vladimir va attaquer l'Europe? Alors, comme l'Ukraine n'est pas en Europe, je ne compte pas l'Ukraine. Je ne compte que les pays européens. C'est-à-dire qui bénéficient, je suis mort de rien, du Parlement et de la Commission européenne. Non, mais vraiment, on aura tout vu. Puis c'est allé vite, hein, vous avez vu. C'est allé vite, hein. En l'espace de 3 mois, voilà. Je te jure. Est-ce que la Russie va attaquer l'Europe de l'Ouest? Un mensonge. Et un échec. Côte à côte. Hein. Le danger du mensonge. La force. Est-ce qu'il va attaquer l'Europe de l'Ouest? Il est réfléchi en fait. Hein. Mais non. Non. Ben non. Mais attention à ce qu'on nous raconte. Hein. Ça se trouve, on va avoir droit à de l'enfumage ici. Hein. Oh ouais, Vladimir, il va attaquer l'Europe, ta. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, même combat que pour la Libye, la Syrie, etc., ce qu'on a déjà vécu, mais comme on oublie, voilà, tout le monde oublie, je sais pas, les gens, rattrapez votre mémoire, hein, je sais pas, prenez des sels minéraux tant qu'il y en a dans les pharmacies. Hein. C'est très possible que on soit attaqué par un autre pays et qu'on dise par la suite c'est la Russie, ça s'appelle sous faux drapeau. Hein. Ils me fatiguent tous. Allez les cartes. Est-ce qu'il y aura une attaque russe? En positif, plutôt oui, plutôt non. L'attaque russe, ce qui fait que elle pourrait avoir lieu et ce qui fait qu'elle n'aura pas lieu. L'homme, je ressors l'homme. Hein. Je le ressors. Et là, j'ai un mec qui ressemble quand même plus à Zelensky. Zelensky, ça m'a toujours fait rire. Hein. Je vois le mec sur ses skis. C'est plus Zelensky que Poutine. C'est peut-être pour ça que j'avais mensonge. Hein.
Parce que peut-être que c'est lui qui va attaquer. Ah putain. En négatif, le prestige. Bon là j'ai l'armée quand même. Hein. En négatif, j'ai l'Angleterre, hein, tout simplement, qui veut pas. Vous savez, quand vous avez besoin de savoir quelque chose, demandez-vous ce que pensent les Anglais, ce que font les Anglais, et où est le pognon anglais. Et immédiatement, vous avez la réponse. Hein. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Est-ce qu'il va attaquer l'Europe? C'est possible. Pour le fric qui ressort à chaque fois, hein, qui vient de sortir dans le symbole. Hein. Le fric. Et en redistribution, tout ce que, voilà, l'argent du pétrole, tout. L'argent qui est très très présent dans ce tirage. Waouh! Ce sera pas les Russes. Hein. Est-ce qu'il va attaquer l'Europe? C'est pas les Russes qui attaquent l'Europe. Est-ce que les Russes vont attaquer l'Europe? Bah oui, l'Europe, quoi. Zelensky et le drapeau ukrainien, bah ça répond à la question. Hein. Ça arrive en positif. Vous avez même le drapeau ukrainien sur Zelensky. D'accord, donc c'est lui qui attaque l'Europe, ok. Qu'est-ce qui va lui être opposé? Bah, je pense l'Union européenne et la Russie. Bah oui. Les Anglais? Oh, la maladie. La maladie de l'argent, la maladie psychologique. Mais il y a des dingues. Hein. Moi, je vous dis, hein, la financiarisation de l'économie, c'est une maladie. Hein. Je vous le dis tel que je le pense. Les banques. Pourquoi je vous parle des Anglais? Bah voilà, pourquoi je vous parle des Anglais. T'es en plein délire, Wendy. Mais non, pas du tout, les amis. Je vous assure, pas du tout. La réussite pour l'argent et le choix. Alors, merci les cartes. Il s'agit de quel choix? Attaque ou pas? C'est en discussion. D'accord. Hein, s'il y a une guerre, c'est lui. Avec tout ce que je viens de vous dire. Hein. Et puis là, c'est même hallucinant que ce soit aussi clair que ça. Hein. Avec la même couleur de t-shirt. Enfin bon. En négatif, j'ai certainement l'Union européenne avec les étoiles et la couleur aussi. Hein. Et à cause de la haute finance qui gangrène tout, d'accord, qui a pris le monde en fait sous sa coupe, bah écoutez, ils y réfléchissent. Hein. Mais en tout cas, l'Europe, c'est la cible. Hein. L'Europe de l'Ouest, c'est la cible. Ils y réfléchissent. Puis là, ils y réfléchissent. Hein. J'ai deux fois le choix, une fois le choix. Et puis quand on discute, c'est pour trouver une option. Hein. Mais l'Europe, c'est la cible. L'Europe de l'Ouest. Hein. Ouais, ils vont... Pas la peine que je recoue, ça ne veut plus rien répondre maintenant. Tout le monde n'est pas d'accord pour qu'on attaque l'Europe. Je suis d'accord.
Bah écoutez, moi, je m'attendais pas à ces cartes, hein, je vous le dis franchement. Je m'attendais pas non plus à ce que j'ai tiré sur Poutine. Est-ce qu'il va attaquer l'Europe? C'est Zelensky. Est-ce qu'il va y arriver? Bah ils en discutent, hein, et ils sont pas d'accord. Hein. Voilà. Et ça veut pas me répondre plus, donc c'est pas la peine. C'est en discussion. Voilà. Les cartes veulent pas répondre. Mais c'est sur la table. Hein. Alors, est-ce qu'il va attaquer l'Europe? Ça va dépendre des Anglais. Moi, je vous le dis, ça dépend des Anglais. Mais attends. Et si on demandait aux cartes? Parce que vous savez, alors comme je vous dis toujours et à chaque fois, hein, faut pas voir les Anglais sur leur île. Il faut voir les Anglais et le Commonwealth. Ça veut dire les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et puis à chaque fois, j'en oublie. Donc, peu importe. Vous tapez Commonwealth et puis c'est énorme, en fait, ce que j'appelle l'Angleterre. L'Empire. Donc, est-ce que les Anglais veulent... J'aurais dû commencer comme ça, en fait. Est-ce que les Anglais, le Commonwealth, veulent la fin de l'Europe? Et j'ai l'Europe ici, et j'ai l'anglais avec le chat qui trahit toujours. Il y a un danger, ouais. Il y a un danger, des difficultés avec l'étranger. Non, en fait, non. Je vois pas... C'est encore du bleu, hein. Du bleu et du jaune, ma première carte. C'est-à-dire l'Ukraine, les amis, ce qu'il y a derrière, et le traître, éventuellement. Hein. Voilà. Donc ça, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre, effectivement, elle est dans les difficultés. Mais ça, oui, c'est bien vrai. Mais c'est couleurs, quoi. Ça serait les Anglais derrière l'Ukraine. Bon, j'en ai marre, là. Ça me... J'ai toujours l'échec hein, qui ressort quand même. L'échec de la force. Hein. Je sais pas si elles vont vouloir me répondre. Hein. J'ai un doute. Est-ce que ce sont les Anglais? Je dirais plutôt oui à la coupe. Hein. Mais ils vont pas réussir. Est-ce que ce sont les Anglais, les cartes, qui veulent la disparition de l'Europe, de l'Ouest? L'Europe historique. Hein. Bon. Il y a une rupture hein, entre le Commonwealth, l'Angleterre, l'Empire, appelez ça comme vous voulez. Moi, je les appelle l'Empire. Ouais, ils aiment pas l'Europe, hein, c'est clair. Ouais. Ils veulent, voilà, que l'Europe tombe dans la misère. Pour eux, rapter ce qui reste du pétrole, de l'eau, des terres. Voilà. Ça va être dément, hein. Je vous assure, hein, je le sens mal, d'une façon ou d'une autre. Peu importe. L'amour en négatif. Bon, il n'y en a pas d'amour, hein, ça arrive en négatif. Ils n'aiment pas l'Europe. Ils veulent se tirer de l'Europe, mais ils l'ont déjà fait. Les deux camps. Et l'amitié. Non, ils sont plus dans l'Europe. Mais je pense pas, non, finalement.
Mais ils nous aiment pas, bon, c'est sûr. Mais ils seront peut-être mis en accusation, d'ailleurs. Je veux dire, les Anglais vont prendre leur distance avec la politique européenne, hein. Y compris par rapport à la Russie. Hein. Toujours des discussions. On en parle, blabla, mais enfin bon. Bah, ils soutiennent hein, l'amitié avec l'Ukraine. Bah, écoutez, franchement, vont envoyer des troupes ou quoi? Donc oui, c'est bien eux. Hein. Mais oui. Ils vont envoyer des troupes. Hein. Le Commonwealth, hein, je vous ai dit. Faut voir l'Empire. Hein. Mais quels enfoirés, ceux-là, je te jure. Bon. Ça les stoppe. Hein. C'est-à-dire, d'accord, ils veulent consommer vraiment la séparation, la rupture avec l'Europe, ouais, très bien. Ils aident Zelensky, c'est leurs amis, ils les soutiennent, d'accord. Ils veulent du conflit, ok. C'est le conflit qui les mène à ça, d'accord. C'est l'amour du conflit, d'accord, qui les mène à ça. Et puis, il y a toujours les deux camps en présence, hein, avec un changement d'option. Et là, c'est vraiment... ils ne nous aiment pas, mais ils sont en train de réfléchir au fait, s'ils nous attaquent, vraiment... et puis, ils peuvent très bien manipuler Zelensky. Hein. Bah, c'est vraiment l'Empire par rapport à l'Europe. Hein. Une rupture, une séparation. Bah voilà, eux, ils sont copains avec Zelensky, avec les Américains. Ils veulent que, oui, l'Europe disparaisse. Bon, bah très bien. Et nous, c'est quoi notre intérêt hein en dehors des discours de notre chef de guerre, là, il est en guerre contre tout le monde, lui. Depuis qu'il a été élu, il est en guerre contre tout le monde, mes amis. Quel est l'intérêt de la France dans le conflit? Je ne sais pas si elles voudront répondre. Quel est l'intérêt de la France dans le conflit? Dites donc, toujours cette rosace. Hein. Marrant. À chaque fois que je tiens les cartes, j'ai la rosace qui sort. Le bonheur, d'accord. Eh ben, c'est une belle carte. Hein. La passion. Magnifique. Hein. Quel est l'intérêt de la France? Le retour. La nouvelle. D'accord. Il y a peut-être un retournement de situation. Oh, d'accord. L'intérêt de la France. Des nouvelles du virus, un retour du virus. Bon. Je vais m'arrêter là. J'ai l'impression que ça me parle d'autre chose ou alors... un retour du virus. Et effectivement, si la France se retrouve cet automne avec
Alors c'est pareil, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'aurais tendance à dire que c'est vrai. Un retour en force, parce que dans les cartes c'est vrai quoi. Un retour en force du virus. Et là j'avais quand même la lettre, hein, ou un truc comme ça, les nouvelles. C'est plutôt des injonctions par rapport au virus. En fait c'est ça, ouais. L'intérêt de la France, bah, ça me parle d'autre chose. Je suis désolée, hein. Ça me parle d'autre chose. Faut dire que la question que j'ai posée est débile. L'intérêt de la France, elle est débile parce que l'intérêt de la France, c'est pas de rentrer en conflit. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, quoi? Pourquoi on irait au conflit? On envoie des armes, on envoie du fric. On envoie même des formateurs militaires. J'ai lu ça, je sais plus sur quel quotidien, Le Figaro, Marianne, je sais plus qui. On envoie des militaires pour former les Ukrainiens, on envoie de l'argent, on envoie des armes, des machins, des chars. Est-ce que c'est vraiment de l'intérêt de la France? Non, mais là, ça me parle du virus. Pour ça, c'est bizarre. J'ai l'impression que cet automne, on va avoir encore des trucs vaccinage Schtroumpf et virus Schtroumpf et voilà. Bon, bah c'était bizarre hein, comme tirage. Bah écoutez, j'espère que vous en aurez tiré quelque chose. Donnez-moi vos sentiments respectifs. Je vous fais plein de bisous. Il est 19 degrés. On en attend à Paris. Attendez. Que je raconte pas trop de bêtises, quoique je viens d'en raconter beaucoup. Alors, 32 degrés, 31 degrés. Bon. Donc voilà, bah écoutez, au revoir l'esprit, il est là. Au revoir mes amis, au revoir Wendy. Portez-vous bien, puis j'espère que bon, ça vous aura un petit peu éclairé. À très vite mes amis.